Shem Hashem la Sevenatzer, on va reprendre Mishnah d'Afaïn Aleph Amoud Aleph. La Mishnah nous dit comme ça: Mocher Yeno Lovet Kochavim, Pasak Achelo Madad, Damav Mutarim. Madad Achelo Pasak, Damav Asurim. Donc ici il y a un problème, à qui appartient le vin? Et donc la Mishnah nous dit ici, le Israël qui vend son vin à un goy, et bien si le goy a déjà pris possession du vin avant de payer, eh ben, il va se retrouver que l'argent qui est payé, c'est la contrepartie du vin. Et donc le juif récupère de l'argent qui est la contrepartie d'un vin pas cachère, parce que dès le moment où il est arrivé entre les mains du goy, c'est devenu du vin pas cachère. Donc c'est pour ça que la Mishnah nous dit, quand le juif vend son vin, le vin cachère au goy, il faut d'abord pasak, ifsok, c'est-à-dire fixer le montant, de manière à ce que l'argent qui est donné, il est donné avant que le vin soit dans l'appartenance du goy. Sinon, l'argent, c'est la contrepartie du vin. S'il paye avant, l'argent, elle est dans la poche du Israël avant que le goy prenne possession du vin. Donc, c'est pas la contrepartie du vin pas cachère. C'est tout là. Alors, effectivement, dans la Mishnah, c'est marqué pasak. Dans la Mishnah, c'est marqué fixer le montant. On ne parle pas forcément de donner l'argent. Pasak, la traduction de pasak, c'est fixer la somme, le montant. Fixer le montant de la transaction. C'est comme ça, la transaction va être fixée. Quand je vends quelque chose, je sais combien je vais vendre. Mishnah, c'est marqué fixé. On va voir dans la Gemara, est-ce qu'il faut pas seulement fixer, mais donner ou pas. On va voir dans la Gemara une précision à ce sujet. En tous les cas, donc il y a cette problématique de recevoir de l'argent après que le vin soit déjà entre les mains du goy. Alors on dit la Gemara comme ça, Maramemar, on va développer un sujet qui pourrait nous paraître ici secondaire par rapport à la problématique de Yahin Esser, mais en réalité c'est ça ce qui va préciser à quel moment il y a la problématique est réelle. Donc la Gemara dit Amar Memar, Meshira connaît. Donc on sait qu'il y a différents modes d'acquisition. Donc pour acquérir, pour qu'une transaction soit actée, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un kinyan. Et donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui fige la transaction. C'est quoi le kinyan qui définit la transaction comme actée et donc sans retour. Donc on sait que c'est marqué dans la Torah, O kano miyad amitecha, donc davar anikna miyad leyad, c'est le pasuk à partir duquel on apprend la manière d'acter une transaction mobilière. D'accord? Et il y a une marlouquette dans la Gemara entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que Dvar Torah Maot Konot? Est-ce que Dvar Torah Meshicha Kona? C'est un sujet discuté. Maintenant, dans le pasuk, c'est marqué Miyad Amitecha. Amitecha, c'est ton ami. C'est qui ton ami? C'est le juif. Avec le goy, c'est quoi le mode d'acquisition? C'est le sujet de la Gemara. Est-ce qu'il y a Meshicha ou il n'y a pas Meshicha? Est-ce que le mode le mode d'acquisition, c'est la Meshicha ou pas avec le goy? Donc, comment est actée la transaction? Est-ce que c'est Meshicha ou pas? Voilà, Gemara dit Amar Memar, Meshicha be'ovet kochavim, konateda, d'année par Saïm Shadre par Dashne, les Adade, Velo Adrebeu, comme on peut voir, comme on peut constater, que les goïms entre eux, ils s'envoient des cadeaux, et dès le moment où il y a Meshicha, il n'y a pas de retour. Et donc, la Gemara veut amener une preuve finalement de cette pratique qu'il y a chez les goïms, où on voit que la Meshicha, elle acte la transaction. La Gemara répond non. En réalité, c'est pas par la Meshicha que l'action la transaction est actée, mais en réalité, la raison pour laquelle ils ne font pas marche arrière, c'est tout simplement, ils font pas marche arrière par fierté, par honneur. D'accord? Ils veulent respecter ils veulent montrer qu'ils ont une certaine fierté, qu'ils font pas marche arrière une fois qu'il y a eu Meshicha. Dans les mots, Velo Adrebu, Ravashi Amar, Leola Malach Meshicha Vetkrim Enakona, Vadelo Adrebu, Beramut Ruchaou, Denakitaleou. Donc Ramut Rucha, ça a l'air un petit peu péjoratif, même si a priori, ça a l'air d'être quelque chose de positif, ne pas faire une marche arrière, mais la Gemara dit non, en réalité, c'est seulement par fierté, par orgueil. Amar Ravashi Minala, donc Ravashi est en désaccord avec Amemar, et il dit non, au contraire, Meshicha Enakona. Chez le goy, la Meshicha n'est pas un mode acquisitoire. Pourquoi? Midamar le Rav, le Hanou, Saviuta, Ki Kainitu, Chamra Lov de Kochavim, chaque chose de Minayou, Veadar Kailaneu. Donc la Rav enseignait aux vendeurs de vin, lorsque vous vendez au goy, d'abord encaissez, après servez le vin.
ou bien, donc on voit ici clairement qu'il faut encaisser. Encaisser, c'est pas seulement fixer, mais il a dit, Rav leur dit, shkulu zouze minayu, donc encaisser, ve'adar kalen leu, ve'ilo, lakdeme deu zouze, ozifunhu, ve'adar shkilu minayu. Ou bien, deuxième solution, c'est que l'argent de la vente, ce soit une dette. C'est-à-dire, vous considérez pas que l'argent, c'est la monnaie d'échange du vin, parce que là, c'est un problème. S'il ne vous paye pas en avance, il ne faudrait pas que cet argent-là soit la contrepartie et donc la monnaie d'échange, mais comme un prêt. Moi, je te vends, c'est pas que je te vends à crédit et tu me payes le vin après. Moi, je t'ai vendu et l'argent que tu me dois, c'est une dette qui est indépendante, caviarol avec. Et donc, c'est pour ça que je peux ensuite l'encaisser, parce que cet argent-là, c'est un prêt. Pourquoi? Parce que si vous n'agissez pas de cette manière-là, qui avait Yaïnesser, Bishutaïrou, Kaave, parce que sinon, le goy, quand il va prendre le vin chez lui, en réalité, il n'a pas encore payé. Donc, s'il n'a pas encore payé, le vin ne lui appartient pas. Donc, à qui il appartient le vin? Au Israël, aux Juifs. Et donc, le vin, ça s'appelle le vin du Juif par rapport à l'appartenance du vin, qui se trouve chez le goy, et le goy ensuite va payer. Donc, il va payer, il va acheter le vin, quand le vin, il est déjà du vin pas cachère. Donc, on voit ici, Ravashi va amener une preuve ici, de Rav, que Meshicha Lokona, forcément, si tu me dis que ça appartient, le vin appartient toujours aux Juifs, alors que le goy a déjà pris le vin, ça veut dire que la Meshicha, c'est pas une mode d'acquisition. Et tant qu'il n'a pas payé, il n'est pas propriétaire. Donc là, comme on dit, je mets les terres, Kona, et si, d'après Rav, la Meshicha était un mode acquisitoire, Midemashrovet Kochavim Kanye, dès le moment où le goy a pris le vin, eh ben c'est le sien. Il y a une Nesserloa vers des Nagabé. Et donc le tonneau fermé ou le tonneau qui est entre les mains du goy, eh ben ça lui appartient. Et ensuite le goy, quand il va faire le nissour, c'est son propre vin, donc j'ai pas de problème. Mais ici on parle pas de la contrepartie du vin, mais on parle, puisque effectivement la solution est que c'est un prêt, mais la problématique est que si il ne fixait pas la transaction, alors c'est considéré que c'est le vin du Israël. Et donc il fait Nesser du vin du Israël. Donc on est forcé de dire que la Meshicha n'est pas Kona. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il fallait considérer qu'il y a il fallait fixer un accord, qu'en réalité il y avait une dette qui était déclenchée dès le moment de la transmission du vin, et donc le goy devient totalement propriétaire, donc il a qu'à faire après ce qu'il veut avec. L'Agma a dit, donc on a une preuve que Meshicha Lokona. L'Agma a dit, il est kakaïl verame les manas d'Israël à Hanami. L'autre sera des kakaïl verame les manas de Ovet Kochavim. L'Agma a dit, non, ici c'est dans quel cas on parle. Il répond à Mémar, t'as pas une preuve. Pourquoi? Parce que Rav parle du cas où il le sert dans le fût, dans le tonneau du goy. Et donc en réalité ici en réalité des kakaïl verame les manas de Ovet Kochavim. Et donc ici, il n'y a pas de Meshicha. Et donc, pardon, Mechila, et donc, c'est pas ça le problème. Et donc ici, dès le moment où le Israël verse le vin dans le tonneau du goy, dans le tonneau du goy, il y a des résidus de vin, donc tout devient Yénéser, c'est ça le problème. Mais il y avait, donc même avant la Meshicha, immédiatement, l'Agma a dit, mais je comprends pas. À nouveau, même là, je vais te rentrer dans la finesse. Pas du tout. Le kinyan, il se fait dès que c'est en l'air déjà. Avant que ça arrive au bout, c'est déjà connu. Pourquoi? Parce que c'est le avir keli, comme on appelle. On arrive tout de suite. La Gemara dit sauf qui m'attelle l'avir à des manas. Kanye, il y a une esser lo ave, à des matélarités des manas. A priori, le yain esser, quand est-ce qu'il devient yain esser? Quand le vin arrive au fond du tonneau. Et là, il y a le contact avec le vin pas cachère. Mais le kinyan, c'est quand il se fait avant déjà. Quand c'est dans l'espace du keli. L'espace du Kéli, c'est le Kéli. Et donc, il devrait avoir déjà Kinyan. Donc, l'Agma dit, d'après toi, si le cas de figure est que le goy sert dans le tonneau, que le Israël, vend son vin et le sert dans le tonneau du goy, a priori, si le goy devrait être connu immédiatement dans l'espace du Kéli, et donc il ne devrait pas avoir de problème. L'Agma a dit, Shma Minan, Itzok Ribour. Et donc, forcément, d'après toi,
toi qui a été mokim dans ce cas-là, et tu dis qu'il y a quand même une problématique, tu es obligé de dire que nitzok ribour, c'est-à-dire, dès le moment où le bout du jet, il y a le bout est en contact avec le fond du kéli, et dans le fond du tonneau, il y a du vin pas cachère, et ben ça rend pas cachère tout le vin qui est en l'air encore, qui est en train de couler. Nitzok, c'est là, n'est-ce pas, c'est le lien qu'il peut avoir dans un, comment on appelle ça, une chute, d'accord, une chute dans un écoulement, d'accord, d'un liquide. Donc il y a la goutte du bas qui est en contact avec la goutte du haut. Et donc si en bas c'est au contact du vin pas cachère, et ben ce contact-là, ça impacte tout le jet. Donc l'agma dit d'après ton raisonnement, tu devrais dire nitzok ribour. L'agma dit lo idena kit leov dekorem l'équilibré à des achanami l'autre c'est chad manachara. Ici non, la problématique c'est que le keli, le récipient du goy se trouve au sol et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de kinyan. Donc le goy n'a pas fait, si le tonneau du goy n'est pas dans ses mains, donc il n'y a pas de hagba, il n'y a pas de kinyan. Donc il y a le chibour, il y a en réalité le vin arrive au fond du tonneau avant même que le goy soit connu. Donc c'est un problème. Pourquoi? Parce que le tonneau du vin se trouve dans le domaine d'Israël et donc il n'y a pas de kinyan. L'agma a dit tu vas amener une preuve d'ici. Donc tu vas amener une preuve ici. Un autre sujet. C'est quoi l'autre sujet? On sait qu'il y a cette fameuse question, Kelav chez l'okar birshut mocher, un ustensile de l'acheteur qui se trouve chez le vendeur. Est-ce qu'on dit que c'est le domaine qui est dominant ou bien c'est l'ustensile qui est essentiel? Finalement, c'est mon ustensile chez toi. Est-ce que ce que tu mets à l'intérieur, je suis connu ou pas? Ou bien je vais dire non, mais mon ustensile est chez toi et toi c'est ton domaine, donc c'est pas sorti de chez toi. Donc l'agma a dit Kigondi Mechila, Shmamina, Kilaf chez l'okar mishmocher, Lokana, l'okar, l'agma dit lo. לעולם מלאך כאן הלוקח ואחר מסכינן דעיקה עקבא דינא פומי דקוזנתה דקמה כמה אין צריך Donc là, a dit non, en réalité ici, on va pas être amené, on n'est pas forcé d'être amené à conclure ce sujet. Est-ce que Kelav chez l'okar mishut mocher, est-ce qu'il les connaît ou pas connaît? Et ici, Ika akevet yain apumé de kuzanta. Ici, on parle du cas où sur le rebord, n'est-ce pas, du tonneau, il y a déjà des gouttes de vin. Et donc, des kamakamait nesirle, donc immédiatement, le vin, il est au contact des résidus de vin qui sont à la surface du tonneau, avant que ça n'arrive dans l'espace du tonneau. Et donc, s'il y a une esser, immédiatement. L'agma a dit, ou Keman, l'agma, elle revient sur l'enseignement de Rav. Rav qui nous a dit d'abord tu prends l'argent, d'abord tu encaisses avant de servir le vin. Ou Keman, mais il y a une esser chez beau. Après, Rav Shimon Gamliel nous a dit que, on va voir dans la suite, dans 2-3 pages, le Rav Shimon Gamliel nous dit s'il y a du vin pas cachère qui s'est mélangé au vin du Israël, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que tu n'as pas le droit de le boire, mais tu as le droit de le vendre. Tu as le droit de le vendre à l'exception de la partie pas cachère. D'accord? Imacher kulo, on peut tout vendre, donc le Israël peut tout vendre à un goy et en déduisant la valeur du yain esser qui était à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ta'arovet yain esser c'est moutar, c'est pas autorisé à consommer, mais c'est autorisé à tirer profit. Seulement il va pas tirer profit de l'interdit lui-même. Je t'écoute. C'est quoi le problème de Rav? Rav dit, tu sais quoi? Avant de le servir, encaisse, parce que sinon il y aura un mélange. Mais s'il y a un mélange, qu'est-ce qu'on va faire du mélange? C'est pas grave. L'agma a dit, midi où t'as mêlé les Rav? Amarav alachakam shon gamliel. Chavit bechavit. C'est-à-dire que Rav, effectivement, ici on est d'après Rav, et Rav retient la position de Rabbi Shimon Gamliel, il tranche la halakha comme Shimon, seulement quand c'est dans un tonneau. Ça veut dire que c'est transvidé d'un tonneau à un tonneau, c'est-à-dire que c'est le mélange qui a été réalisé ici, c'est dans les tonneaux. Aval, lo yayin be yayin. C'est-à-dire seulement s'il y a
vois. si un tonneau, c'est-à-dire quoi, Chavit Bechavit, c'est-à-dire seulement si ça s'est mélangé entre des tonneaux de vin se sont mélangés. D'accord? On ne sait pas ce qu'est le tonneau. C'est-à-dire, j'avais 100 tonneaux, et puis comme il y a un tonneau de vin pas cachère qui s'est mélangé dans ce tonneau-là. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, c'est seulement dans ce cas-là que Rav dit que la Lachaï comme Shem Gamiel, qu'on pourra vendre les 100 tonneaux à l'exception du 101e tonneau. D'accord? Dans ce cas-là. Mais si c'est le vin lui-même qui a un mélange dans le vin, non. Les liquides, ouais. Les liquides, non. Là, on n'implique pas ça. Voilà. Avaloyen Beyaï. Et donc ici, finalement, on comprend que Rav ne va pas autoriser de vendre s'il y a un mélange dans le vin, c'est seulement s'il y a un mélange dans les tonneaux. C'est-à-dire le mélange des tonneaux, ça veut dire qu'il y a un des tonneaux, on ne sait pas lequel, il n'est pas cachère, c'est seulement dans ce cas-là qu'il pourra vendre le nombre de tonneaux selon la valeur des nombres de tonneaux cachères et il ne pourra pas profiter de celui qui a été mélangé, il ne pourra pas en tirer profit. L'agma dit métivé. C'est un sujet qu'on avait déjà vu. Donc celui qui achète le ferrailleur, n'est-ce pas? Il achète des métaux. Et dans le tas de métaux, n'est-ce pas? Il a retrouvé une forme de Avodazara. Qu'est-ce qu'il fait maintenant de ça? Alors Yarzir, si Imachelo Natan Maot Machar, s'il a fait Meshicha, mais il n'a pas encore payé, eh bien, il a qu'à lui rendre. Par contre, si il a déjà payé, c'est mère morte, c'est mort, d'accord? Donc il ne pourra pas tirer profit. Et donc l'agma a dit, qu'est-ce qu'on veut prouver ici? Que la Meshicha, elle n'est pas Kona. Tu m'as dit, il y a une différence. Ça dépend si le Israël a payé ou s'il a seulement été Mosher. S'il a seulement pris l'objet, il peut lui rendre. Mais s'il a déjà payé, c'est mort. Ça veut dire que d'ici, j'en déduis que payer, c'est une acquisition, alors que être Mosher, c'est pas une acquisition. Et même s'il a payé, il ne peut pas le rendre, il se fait rembourser. Ouais, c'est ça le point, je répète. Si tu as déjà payé, c'est à toi, donc c'est trop tard. Tu as pris possession de quelque chose qui est interdit. C'est à toi. Mais si tu as payé, c'est à toi. Donc si c'est à toi, j'ai payé. Si c'est à toi, il n'y a rien à faire avec la Vodazara. Qu'est-ce que tu peux faire avec la Vodazara? Je le retrouve. Tu peux pas, c'est à toi. Tu es déjà propriétaire. Il m'a roulé, il m'a fait... Oui, c'est une bonne question, mais c'est à toi. C'est devenu à toi ou pas? Mais c'est pas à moi, La remarque et les remarques, et d'ailleurs, on va voir, ça va être la suite de la Gemara, mais en tout cas, c'est comme ça que Rashi, il explique. Rashi, il explique qu'en réalité, il n'y a pas de... C'est Meshicha Betaout, et donc, Bémet, on peut très bien dire que la Meshicha, elle est même si on dit que la Meshicha, elle est Kona, mais c'est Betaout. Alors, il faudra comprendre quoi la différence avec Natan Maot et chez nous Natan Maot. Comme ça, il dit Rashi, il dit... Comme ça, il dit Rachid. Donc, s'il a été Mosher, il n'a pas encore payé. Par contre, pourquoi Rachid dit c'est Mirze. Donc, on va voir tout ce que la Gemara va nous dire ici. Mais a priori, Rachid, il nous explique la Gemara ici, comme on va voir dans la suite de la Gemara, ça va être justement la position de la Gemara, ça va être ce que la Gemara elle cherche à prouver, mais en tous les cas, dans l'Avamina, c'est une question. Moi, j'accepte la question pour l'Avamina. D'accord? Donc, dans l'Avamina, où c'est un problème de Mekartaout, est-ce qu'il y a Kinyan ou pas Kinyan? Bémet, c'est une question. Mais Rachid dit, Bémet, c'est Mekartaout, et toute la problématique, c'est s'il a déjà payé et il va recevoir de l'argent à nouveau, c'est Mirze, c'est seulement un problème d'apparence. En tous les cas, la Gemara dit, dans l'Avamina, Anishuma, c'est caché. Alokar, Routa, nous avait de Kochami, Matsaben, avait de Kochami, Machelom, Natan Maot, Machar, Yarzir, Imsh Natan Maot, nous dire la Milarvis, Algadar Mishra, Bovet, Kochami, Konen, Ama Yarzir, il demande Ravashi, d'après toi, Mémar qui considère que la Meshicha, c'est déjà une transaction, c'est déjà acté, comment il peut lui rendre après avoir fait Meshicha? Et alors s'il n'a pas payé, il a déjà été connu. C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, Mirze qui Mekartaout. Donc c'est Mekartaout. Donc là aussi, c'est intéressant. Mirze qui Mekartaout, d'accord? Donc c'est même pas. Parce qu'il y a Choliot, qu'en réalité ici, c'est pas un vrai Mekartaout. Parce que il y a Choliot, comme vous avez dit, que le Mekartaout, c'est pas si c'est un problème d'init, d'accord? Mais même ça, c'est un petit problème. En tout cas, c'est la chaîne de la Gemara, Mirze qui Mekartaout. Je suis pas sûr que Rashi a cette girsa.
parce que Rachid dit Ave Mishicha Betaout, de là Vadatan Vadat Kramim Zavan. Ok. En tout cas, la Gemara dit c'est comme ça, Amarava. Donc, Amarava, Yemishum Nervzeket Mikartaout, Amarava, Recha Mikartaout, c'est Falav Mikartaout. C'est la fameuse, si on pose la question, Miman Afshar, c'est Mikartaout, je vais jusqu'au bout. La Gemara dit l'Amarava, Recha Vesefa Mikartaout, effectivement. Verecha de l'Oïv Zouzé, l'eau mitrezek av de Kremia d'Israël. C'est pas des Zouzé mitrezek av de Kremia d'Israël. Donc, effectivement, Rava, a priori, il va dans le Mikartaout dans tous les cas. Et la différence est que c'est Mirzé qui est Avodat Kremia d'Israël. Une fois qu'il a déjà payé, alors c'est Mirzé qui est Avodat d'Israël. Donc, Bémet, t'as pas de preuve sur Meshicha Kona ou pas Meshicha Kona. Et donc, c'est seulement une fois qu'il a payé. Ok, là aussi, on aurait pu dire, oui, alors à nouveau, pourquoi quand il a fait Meshicha, tu dis pas Mirzé qui a Avodat Kremia d'Israël? Et quand il a payé, oui. Moi, je pense qu'il y a une svara dans l'argent, c'est que l'argent, une personne qui paye et qui ne vérifie pas ce qu'il a payé, c'est qu'il est confiant. D'accord? On voit ça pour parler de Mekartaout, encore une fois, pour parler de Mekartaout, dès le moment où la personne a payé, et il n'a pas forcément vérifié, alors qu'il avait la possibilité de vérifier, c'est comme si il déclare en payant, qu'il n'est pas... Cette transmission d'argent, voilà. Le fait qu'il paye, ça montre qu'il n'est pas tellement à cheval sur le contenu. C'est quand même d'accord quand on est... Mais en tous les cas, l'Agma n'est pas entré dans ce détail-là. Si par exemple, au lieu de payer en argent, il paye en traite. En traite. Tosfot, il dit ici que quand l'Agmara, on est obligé de dire que c'est pas seulement Ma'ot Konot ou Meshicha Kona, parce qu'on est obligé de dire que c'est Ma'ot avec la Meshicha, parce que l'Agmara, elle parle de Meshicha plus Ma'ot. Donc forcément, c'est les deux à la fois. Ok. Donc l'Agmara dit, donc il a Marava, Recha Vesefa, Mekartaout, Verecha Deloïv Zouzé, lo mitraze, quand vous êtes Kremia d'Israël, Sefa Deloïv Zouzé, mitraze, quand vous êtes Kremia d'Israël. Donc dès le moment où il a payé, là on a l'impression qu'il va récupérer de l'argent, donc c'est comme si qu'il revend la Avodah Zara. Amane Makshia Bere de Rav Chita de Ravashi, Tashma Mochen, Yenou Levet Krem Pasak Atzilo Madad, Davama Mutarin, donc notre Mishnah, qui nous dit que si la somme le montant de la transaction a été fixé avant de le servir, alors c'est autorisé, sinon c'est interdit. Et si d'après toi Ravashi qui dit que la Mishira, c'est pas un mode d'acquisition, donc comment se fait-il que j'ai le droit de recevoir l'argent alors que si tu dis que Mishira Enakona, donc quand il a pris le vin, c'est pas le sien, c'est toujours le mien. Et donc, comment il peut me payer ensuite? Il a fait le Nissour, alors qu'il n'est toujours pas propriétaire. Aramas, Kinan, Deagdim Ledina. L'Agma a dit non, ici on parle qu'il a déjà donné une pièce pour la transaction. Donc c'est déjà acté. Donc c'est acté par l'argent et pas par la Meshicha. Yachim Asefa. Alors dans le cas inverse, on ne comprend pas. Madalachilo Pasak, dans la sourim, des Kadim les dinars, Amaïda sourim. S'il a déjà payé dans la deuxième partie de la Mishnah, je ne comprends plus. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu me dis que si Madalachilo Pasak, c'est-à-dire qu'on n'a pas fixé encore le montant de la transaction, et donc c'est interdit. Mais tu m'as dit qu'il a déjà été connu, c'est-à-dire que j'ai déjà une avance, on va dire, sur la transaction. C'est comme si je te dis, tu sais quoi, vends-moi un tonneau. Après, on verra précisément le contenu, d'accord? Moi, je te paye déjà, tu sais quoi, 10 euros. Tiens, 10 euros, et après, on va voir combien il y a, et je te donnerai en fonction. C'est quoi le problème? Si le dinar, donc la première partie de la somme versée, ça devrait être considéré comme acté par l'argent, pas par la Meshicha. Ouais. Et donc, l'Agma dit, Amarle, Ulidar, Damar Meshicha, Vevet Kochavim, connaît, Ama et Recha Damamutarim, Vesefa Damavasurin, et la Metlach Lemar, Pasak Samcha Data. Alors, Pasak Samcha Data, l'Agma dit non, en réalité, même d'après toi, tu as ce même problème. Parce qu'en réalité, c'est quoi la différence entre le premier cas et le deuxième cas? C'est parce que si la somme était déjà fixée, donc on est sommaire date, c'est-à-dire que c'est une transaction qui est déjà fixée, qui est stable, qui me donne je suis confiant de l'échange. Par contre, tant qu'on n'a pas finalisé, n'est-ce pas, c'est comme quand tu t'intéresses à acheter quelque chose, et le vendeur t'a pas donné le prix final. Ben, tu as toujours le droit de faire marche arrière. T'es pas encore déterminé. Ah, il t'a mesuré, etc. Ça change pas. Tant que tu connais pas la vraie valeur. Voilà. Donc là aussi.
Donc il dit les 10 dinami, afalgav de kadim les dinar, il est vrai, même s'il a déjà pris un dinar, et donc ça pourrait faire office d'acte ça pourrait acter la transaction. En réalité, tant que le prix final n'a pas été entendu, et donc on n'est pas déterminé à finaliser la transaction. Afalgav de kadim les dinar, pasak samchadata. Afal de katim les dinar, pasak samchadate, lo pasak samchadate. Amal Ravina Ravashi Tashma. Là aussi à nouveau, donc Ravashi pense que Meshira enakona. Ravina vient objecter Tashma. Damar Bichia Baraba Mar Yochanan. Ben Noach Neera Agal Parom Sheputa Velo Nitan Le Shavon. C'est un sujet qu'on avait vu également dans Sanhedrin, quand on a parlé des Sheva Mitzvot Ben Noach. L'Agmara dit est-ce qu'il y a des mitzvot qui s'appliquent chez le Ben Noach qui ne s'appliquent pas chez nous. L'Agmara a voulu ramener là-bas un des exemples, c'est que le Ben Noach, il est condamnable pour le vol, même s'il n'y a pas une prouta. D'accord. Donc Ben Noach Nerag par contre chez prouta, Velo Nitane Shavon. Et en plus de ça, donc s'il a volé moins qu'un prouta, c'est également du vol. Et en plus de ça, il n'y a pas de restitution possible. L'Agma divim, vi amart mishra beovet kochavim enakona amay nerag. Il m'a dit mais je comprends pas. Comment le vol est du vol chez le goy. Comment il est devenu voleur? Forcément, c'est parce qu'il a fait Meshira. Donc c'est Meshira Kona. L'Agma a dit non. L'Agma va prouver non. La raison du vol, c'est pas parce qu'il est devenu propriétaire de la pièce qu'il a volée, mais c'est parce qu'il a fait souffrir le Ben Israël. L'Agma disait là-bas, sous une autre forme, elle le disait également. D'accord, donc l'Agma a dit non, Mishum de Tsaré d'Israël, en réalité, la raison pour laquelle il est passible il est condamné à mort, c'est parce qu'il a fait souffrir à Israël. Donc, en réalité, le Ben Noir, on sait très bien que la raison de sa condamnation, elle est d'une autre dimension. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas les mêmes règles pour la condamnation. Il n'y a pas toutes ces mêmes règles, Atra, Edim, etc. et Bedin. Il n'y a pas Veitzilou. Toutes ces halakhot-là qui sont particulières pour le Ben Israël ne sont pas forcément pour le Ben Noir. En tout cas, donc forcément, il n'y a pas de possibilité de faire un retour. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si le vol d'argent, c'était le manque d'argent qui se trouve dans la poche du goy, du Israël, pardon, de la victime, tu aurais pu le rembourser. Mais si c'est le tsar, si c'est de la peine, ça ne se rembourse pas de la peine. D'accord. Vélo, et pourquoi, et maintenant l'Agmara dit, pourquoi il n'y a pas de Eshavon? Parce que s'il n'y a pas Chon Michel Prouta, donc si c'est moins d'une Prouta, le Israël il est mochel. Même s'il y a eu le Mechila, il y a quand même le Tsar. Ce que l'Agmara dit, Oumaï Nuten Eshavon et de Neptorat Eshavon, Yachim Asefa, Bach Averon Nutela Menu Nera Gala, Alea. L'Agmara dit, comment se fait-il, Bach Averon Nutela Menu Nera Gala, Bishla Marisha Mishum Tsar l'Israël, Asefa, Mayavid et la Shmamina. Meshecha beovet kochavim konesh mamina. L'Agma dit comment c'est possible d'après toi? C'est quoi la suite de cette braïta? La braïta nous dit si un autre goy est venu et a arraché du goy, donc c'est dans le premier cas c'est le goy a volé le Israël. Deuxième cas c'est le goy qui a volé le goy. Nera galea. Alors il y a un problème. Dans le début tu peux dire qu'effectivement pourquoi le goy qui vole le Israël il est condamnable? Parce qu'il a fait du tsar. C'est effectivement, ok, mais le goy qui a volé le goy, et la Besefa, Mayavit, donc le voleur du voleur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Donc l'Agma a dit, finalement, on est obligé de dire, c'est quoi la question? Si tu dis que le voleur, il devient propriétaire, alors le deuxième voleur, il vole du premier. Il y a le Israël, il y a le goy, il y a le goy. Donc la première victime, c'est le Israël. La deuxième victime, c'est le goy, parce qu'il y a un deuxième goy qui est venu voler le premier. Donc si tu dis que le premier voleur, il est devenu propriétaire, alors tu peux dire que le deuxième voleur, il vole le premier voleur. Mais si tu dis que le premier voleur n'est pas devenu propriétaire, donc le deuxième voleur, il n'a rien fait, parce qu'il n'a pas volé le goy, et le Israël, il a déjà été victime. D'accord? Donc l'Agma, elle conclut. Et la Shmamina, Meshicha, Beovet, Kochavim, Kone, Shmamina. La position de Tosfot dans cette suga, avant d'avancer, l'Agma a dit, donc l'Agma elle conclut ici qu'il y a Kinyan, d'accord? Donc il y a Meshicha chez le goy. Tosfot il nous dit que tout le sujet ici, c'est
tout le sujet de Meshira Kona, c'est seulement quand il y a une transaction qui est une vente, quand il y a de l'argent dans l'histoire. Alors là, la question est de savoir, est-ce que c'est l'action qui finalise ou c'est dès la Meshira? Mais quand il n'y a pas d'argent, d'accord? Comme par exemple le goy qui trouve quelque chose, est-ce qu'il les connaît Bemeshira? Il n'y a personne, il n'y a pas de vendeur ici. Est-ce qu'il les connaît Bemeshira? D'après Tosot, oui. Donc s'il a une Aveda, par exemple, une Metzia, donc, ou Matana, ou quand on lui fait un cadeau, donc c'est sûr que dès le moment où il a fait Meshira, il les connaît. Ça, c'est la position de Tosot. Donc il demande Tosot, d'après ce que j'ai expliqué moi-même, que tout le sujet de la Gemara est ici, que tout le point de discussion est quand il y a de l'argent en jeu. Mais quand il n'y a pas d'argent, ça veut dire que ce n'est pas une transaction, ce n'est pas une vente qui va également être payée. Alors là, il y a le point de discussion, est-ce que la Meshira elle est kona, à partir de quel moment il devient propriétaire? Est-ce que c'est au moment où il prend l'objet ou bien c'est au moment où il paye? Mais quand il n'y a pas d'argent, donc c'est pas un échange commercial, donc c'est sûr que la Meshira elle est kona, comme par exemple dans une matano, dans une métia, donc il demande au Tosfot, dans le vol aussi tu devrais dire qu'il y a Meshira parce qu'il n'y a pas de contrepartie. La Gemara dit, Tosfot il nous dit non, c'est sûr que là, si ça marche pas dans une vente, ça marche pas également dans le vol. Parce que, c'est quoi la différence? Parce que toute la raison pour laquelle dans Matana ou dans Metzia, la Meshira et l'Ekona, c'est parce qu'il n'y a pas d'opposition. D'accord? Quand il a trouvé un objet, le gars il trouve un objet, personne ne s'oppose. Et quand il y a une Matana, mais il y a la volonté du donneur. Donc c'est sûr que la Meshira, elle se suffit à elle-même. Par contre, quand c'est un vol, donc le propriétaire initial s'oppose à la Meshira du goy, le goy n'a pas la force de faire la Meshira. Donc ça c'est la position de Tosfot concernant la Meshira du goy. Ok, là nous raconte une histoire. Aou Gavra Damalech Avre Imizavina la Leahara, Imizavina la Leahara, Lach Mizavina la. Donc il y a quelqu'un qui s'est engagé envers son ami et il lui a dit c'est quoi le jour où je vendrai mon bien, c'est à toi que je le vendrai. D'accord? D'accord, donc il lui a dit ok, Azal, Zamnalin Shachina. Au final, le vendeur, il a vendu à quelqu'un d'autre. Amar Youssef, Kanakama. C'est le premier qui a un droit dessus. D'accord? Pourquoi? Donc il avait fait autre. C'est pas seulement qu'il s'était engagé oralement, mais il lui avait fait même une promesse de vente avec un kinyan. D'accord? Donc il a dit le jour où je vendrai mon bien, c'est à toi que je le vends. Maintenant, je suis pas vendeur aujourd'hui. Mais je m'engage à te le vendre le jour où je le vends. Donc il avait fait un kinyan. D'accord? Alors je me souviens. Rakshnia. Je me souviens pas précisément. En tout cas, la Gemara dit, d'après ce qu'on vient de dire, Amarle Abaye Vealo Pasak. Mais au final, c'est vrai qu'il y avait un engagement sur la vente, mais il n'avait pas fixé un montant. Et on vient de dire que quand le montant n'est pas fixé, il n'y a pas de smiroudat, on n'est pas encore déterminé. D'accord? Donc l'engagement n'est pas engagement. Qu'est-ce que tu me dis que le fait qu'il s'est engagé à lui vendre, c'est un engagement qui engage alors qu'on n'avait pas fixé le montant? L'agma a dit, va à pasak, umena timra de kol echad lo pasak lo kana. Titan mochen on avait de kochavim, pasak shelo madad amutarim, madad shelo pasak. On vient de voir qu'il y a une différence, que tout le monde est d'accord dans ce qui est mentionné dans la Mishnah, que ce soit Meshira Kona ou Meshira Lokona, on a dit que tout le monde est d'accord que le psak, c'est-à-dire le montant de la transaction est essentiel pour que la transaction soit actée. Parce que tant qu'il n'y a pas le montant n'est pas finalisé, d'accord, on ne s'est pas mis d'accord sur le montant final, et bien même s'il y a des actions qui pourraient être en théorie considérées une transaction finie, eh bien non, parce que j'ai pas le montant. Donc là aussi pareil. Donc je comprends pas. C'est vrai que le vendeur potentiel, il a dit à l'acheteur, le jour où je vendrai, je te le vends à toi, mais ils n'ont pas parlé de prix. L'agma elle répond, ma y avait Allah. L'agma a dit qu'il a brinan. Quoi ma avait Allah? Je t'ai dit c'est quoi? Donc Rav Youssef a tranché que c'est le premier qui est propriétaire. L'agma a dit, Dilma le khumra de Yaine Serchan, et peut-être qu'effectivement
Peut-être que ce que la Mishnah nous dit, que si Machar Hachelo Pasak, si Pasak Hachelo Machar, ou Machar Hachelo Pasak, si plutôt Machar Hachelo Pasak, Damav Asurim, c'est Khomra de Yahineser. En réalité, la transaction elle est actée, seulement du fait que c'est du Yahineser, donc on va être mahmir et dire qu'il n'est pas encore totalement propriétaire, l'acheteur. Tashma, Damar Avidi Baravinu Vdava Berafrizda, Berafrizda Beravuna, ou Pashte Merditania, Machar, Chamarav, ou Poalav, Viechnisan et Torbeto, Ben Pasak Achilo Madad, Ben Madad Achilo Pasak, Lo Kana, ou Shnem Yocholim Larzor Baem. Donc là, on dit à partir de la Braïta, qui nous dit que celui qui transportait la marchandise, des fruits sur les chamorim, donc comme ça qu'on transportait, et donc la récolte, même si elle a été, il y a eu Meshicha de la récolte qui était sur les ânes encore, même s'il a fait rentrer chez lui à la maison, mais ils n'ont pas fixé le prix exact, et ben que ce soit le vendeur ou l'acheteur, peuvent faire marche arrière. Donc on voit clairement. Par contre, Perkan, s'il a déchargé, d'accord, Virnissa netor beto, Pasak achelo madad, En shem yocholim lachzor bahem, Madad achelo pasak, Shem yocholim lachzor bahem. Donc là aussi, à nouveau, là on voit, au départ c'est marqué, Ben pasak achelo madad, Ben madad achelo pasak, Lo kana Shem yocholim lachzor bahem. Dans le premier cas, c'est marqué que tant que la charge est sur l'âne, même s'il y a eu la pisca, de la psycha, donc même s'ils ils ont fixé le montant, tant que c'est pas déchargé, c'est sur l'âne, eh ben les deux peuvent faire marche arrière. Par contre, si ça a été déchargé, alors là, ça dépendra de là si on a fixé le montant. Et donc, à nouveau, on a ici une preuve que cette notion de fixer le montant, qui va définir, en tout cas qui va mettre un terme qui va faire la prise d'effet de la transaction, c'est en tout cas c'est un paramètre essentiel pour la prise d'effet de la transaction. On voit ici même quand qu'on parle pas de Yahineser. Mais il faut décharger plus fixer le montant exact. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette précision-là, fixer le montant de la transaction. Si le montant de la transaction n'est pas fixé, même si j'ai déchargé, c'est chez moi, j'ai pas été encore connu. Deuxième histoire, il y a eu un engagement, une promesse de vente, et ils ont même fixé le montant de la transaction. Et au final, au final, le vendeur, il a vendu à quelqu'un d'autre à 120. Donc il a fait une promesse de vente avec un montant fixé, et finalement le vendeur a vendu à quelqu'un d'autre, mais plus cher. Amarav Kana, Kana Kama, là aussi, c'est le premier. Matkif la Rabbi Yaakov Minar Pekod, Haïzouzé en dessous, Nagma dit a priori. Pourquoi lui qui range voix? La raison pour laquelle il a vendu en deuxième, c'est parce qu'il était pris à la gorge, et plutôt l'offre du deuxième acheteur, c'est ça ce qu'il a poussé à vendre, mais sinon il n'aurait pas vendu. Donc c'est une logique inverse ici. Toi, tu me dis, c'est vrai qu'il y a eu une promesse de vente avec un montant fixé. Et donc, normalement, quand la somme elle est fixée, ça doit être une raison de dire que le premier il est acheteur. Mais non, mais là, le fait qu'il ait vendu un deuxième à un montant supérieur. Donc, en réalité, lui, il n'aurait pas été vendeur à la somme initiale. Donc, s'il n'est pas vendeur, il n'a pas d'engagement envers le premier. Parce que moi, c'est comme si je me suis engagé. Le vendeur s'est engagé de vendre au premier s'il le vend à 100. Mais s'il le vend à 120, eh ben, c'est une autre affaire. Donc l'agma dit Vilcheta, qui ravia comme une code, et donc c'est le deuxième qui est connu. Donc un grand ridouche ici, quand je m'engage à vendre, si je le vends à toi, à 100. Et ensuite, j'ai une offre à 120 de quelqu'un d'autre, et ben j'ai pas d'engagement vers le premier. Ouais. Et donc c'est le deuxième qui est connu. Amarlé, l'agma a dit, elle nous donne encore une. Pardon. Le cas suivant de la Gemara, c'est ça le cours. C'est que des Shaimé, c'est le cours. Peut-être pas tout à fait, parce que je crois que le cours aujourd'hui, c'est peut-être même un peu, c'est un peu plus déterminant que la Chouma de l'époque. La Chouma de l'époque, ça peut rester aléatoire. Aujourd'hui, le cours, c'est officiel. Et encore, je m'y connais pas tellement, mais un cours, c'est quelque chose qui est
ce qui n'est pas dépendant de quelques personnes où ça pourrait être variable, même si c'est... comment a été faite la chouma à l'époque? On prend 3 personnes qui connaissent le marché, et ils font une chouma. Maintenant, ça peut être aléatoire. Mais un cours d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'officiel, c'est le cours officiel. Même si c'est vrai qu'à l'origine, à la base, la variation du cours est dépendante des gros investisseurs, etc., des grosses banques. Mais au final, toutes les banques se trouvent, ils sont alignés. Donc je ne sais pas exactement, mais probablement ça ressemble un peu à ce que la Gemara va nous raconter ici. Amarle kedeshaime bitlata, afilou tremigot lata. Donc s'il lui a dit, je m'engage à te vendre mon bien comme selon l'évaluation de 3 personnes. Et donc, il y a eu engagement, donc le vendeur s'engage à vendre selon l'évaluation des 3 compétents, des 3 monprimes, à filotremigotlata, même si, au final, il y a eu une divergence d'opinion sur la valeur du bien, mais il y a eu 2 contre 1, et bien 2 contre 1, on va selon l'Europe, d'accord, 2 contre 1. Donc même s'il lui a dit qu'il y a des shaime bitlata, donc c'est une forme d'évaluation officielle. Maintenant, évaluation officielle, eh ben, c'est la règle du Bedin. La règle du Bedin, on va selon l'Europe. Par contre, s'il dit qu'il y a des amré shlocha, c'est une formule différente. Quand il y a 3, c'est comme un Bedin alors. 3, c'est un Bedin. Mais même dans le Bedin, qu'il y ait des shaime bitlata, c'est seulement sous cette forme-là. Une évaluation officielle, alors là, on verra comme si on était au Bedin. Et au Bedin, s'il y a 2 contre 1, ben, c'est les 2 qui emportent. Par contre, s'il a dit qu'il y a des amré tlata, c'est que je voudrais 3 avis. Je vais consulter 3 personnes et je veux que 3 personnes donnent le même diagnostic, la même valeur. Alors là, il faudra que les 3 soient d'accord et pas 2 sur 3. Donc, qu'il y ait d'amré bitlata, d'amré bitlata. Qu'il y ait des shaime be'arba. Maintenant, s'il a dit, je voudrais, selon l'évaluation de 4 personnes. Là, on n'est plus de Bedin. Bedin, c'est pas 4, c'est 3. D'accord? Alors là, Adé Amré Be'arba, Vekol Sheken Echad Amarle Kede Amré Be'arba. Même s'il lui a dit qu'il y a des Shaime Be'arba, là, il fait plus allusion à une estimation, à une évaluation, à une chouma, à une expertise Beddin. Parce qu'il a parlé de 4. 4, c'est pas Beddin, c'est 3 Beddin. Donc quand il a dit qu'il y a des Shaime Beddin, c'est comme la décision d'un Beddin qui est composé de 3. Alors là, 2 contre 1, ça suffira. Par contre, quand il lui a dit qu'il y a des shaime arba, c'est pas Bedin, donc c'est comme si qu'il lui avait dit qu'il y a des amré arba, c'est comme si qu'il attend la position des 4 personnes et que ce soit unanime. Amarle, qu'il y a des shaime bitlata, va tutata veshamou, va amarle idar, litetlata chine, des kimnout fait. S'il s'est engagé à vendre selon l'évaluation de 3, mais ensuite les 3 personnes, il a dit non, ces 3-là, je ne leur fais pas confiance. Il y a des plus compétents que je souhaite l'expertise de plus compétents. Alors, est-ce qu'il peut faire marche arrière de cette expertise-là? Amar Papa, Dinaou Demeakev, il peut toujours, le vendeur peut s'opposer, on va dire. Il peut s'opposer, donc la transaction, il peut tenir tête et exiger qu'il y ait une deuxième expertise réalisée par des plus compétents. Matkifla, Ravuna, Vereda Vishua, Mima, Idane, Kimnout fait, Dilmanu, Kimnout fait. L'agma a dit, mais je ne comprends pas. Combien on va faire de Oui, alors l'agma a dit, a priori, il n'y a pas. Qui est-ce qui prouve que le deuxième groupe sera plus compétent que le premier? Et donc l'agma, Vilcheta, Kiravuna, Bere, de Rav Yoshua. Et donc l'agma, elle retient la position de Ravuna Ben Yoshua qui dit comment tu peux prétendre que le deuxième groupe soit plus compétent que le premier. Mais effectivement, si on parle de Shamaïm officiel, on va dire, c'est qu'il y a une première chouma, une première expertise par des personnes qui sont peut-être pas diplômées et les deuxièmes sont oui diplômés. Peut-être qu'effectivement, je peux entendre cette ta'ana, mais il faut voir ici, c'est ce qu'on retient effectivement. Il a accepté de les Bonne vendre Chazak. et donc après, il change d'avis. J'entends, Chazak, j'entends. Vous avez raison qu'il y a une règle de comment on appelle ça, l'agma, elle appelle ça dans Sanhedrin,
Kabilou alayou. On sait qu'il y a une logique, il y a une règle à la règle de Kabilou alayou, c'est-à-dire des personnes qui se présentent au Bedin. Maintenant, ils savent que le Dayan, ils ont un lien de parenté avec le Dayan. Est-ce que j'ai le droit de me faire juger chez un Dayan qui a un lien de parenté? Si je suis d'accord, je suis d'accord. Ah oui. C'est un engagement. J'ai connaissance. Je sais que la Torah dit que le père, que le frère, que les krovim sont psoulim pour juger. Mais on est d'accord, on s'est mis d'accord. Mais c'est un engagement. Neman alay Abba, Neman alay Shlosha Roé Bakar, c'est un engagement. Donc effectivement, ici, il faudrait dire que peut-être c'est ça le fond de la question de Rav Huna ben Yehoshua. A priori, une fois qu'on sait... Mais ce que j'ai problème, c'est dans les mots de la Gemara. C'est-à-dire que si la logique de Rav Huna ben Yehoshua est parce que Kabilou alayou, alors il fallait pas dire qui a dit que les autres sont plus compétents. Il fallait dire Kabilou alayou, c'est un engagement. C'est comme on a été au Bedin. Une fois qu'on a été d'accord de nous rendre dans un certain Bedin, je ne peux pas faire marche arrière. Mais la Rav Huna ben Yehoshua ne dit pas ça. Rav Huna ben Yehoshua dit qui a dit que les autres sont plus compétents. On a l'impression que c'est pas à cause de l'engagement, mais c'est à cause de la compétence. Donc je dis a priori, il faudrait dire qu'on parle de 3 commerçants qui sont, on va dire, lambda, et que les 3 deuxièmes, le groupe de 3 est pas plus diplômé ou pas plus compétent officiellement que les premiers. Donc effectivement, il peut lui dire pourquoi les deuxièmes plus que les premiers. Mais si effectivement certains ont passé l'école de commerce, ou ils ont passé des diplômes d'expertise, il y a Choliot qu'effectivement il y aura un argument. Mais là, c'est pas mentionné ici dans. Un endroit, c'est que je suis d'accord exactement. D'accord, donc c'est bien cette remarque-là, elle est posée par le Ritva, comme ça c'est rapporté ici dans les notes. Si en réalité, ils se sont tous les deux mis d'accord d'aller consulter 3 personnes, a priori c'est une évidence qu'il n'y a pas de marche arrière, c'est Kabilou alayou. Et sinon, alors... Et toi, Védital, tu le vois de Kélim dans le cas de Modémixer, parce qu'il y a une Tana et un truc. Et par contre, tu ne vois pas dans les Echad, parce que les Echad, c'est pas une Védital, il n'y a aucune Tana, parce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'en réalité, on parle dans le cas de figure où depuis le départ, il y a eu un désaccord. Et c'est-à-dire que l'acheteur, ça peut être dans les deux sens, mais en tous les cas, on va parler du cas où le vendeur s'est choisi ces 3 experts et l'acheteur n'a pas accepté, mais il s'est pas opposé. Mais c'était pas son choix, on va dire, mais il s'est pas opposé. Et quand il a entendu l'expertise, il a dit non, je veux d'autres. Non, alors c'est ça alors effectivement, c'est ça le chidouche ici. Donc Rav Papa il dit du fait que au départ ça n'a pas été le choix des deux, eh ben, il garde toujours le choix de choisir d'autres experts. Et Rav Huna ben Yehoshua dit non, une fois que tu n'as pas été moché, c'est vrai que c'était pas ton choix, mais tu t'es non plus pas opposé. De s'opposer après que tu as entendu l'expertise, c'est trop tard. Mais effectivement, comme on a dit, si tout le monde est d'accord que les deuxièmes experts sont des véritables experts plus que les premiers, alors effectivement, a priori, il n'y a pas de... tout le monde est d'accord que l'un d'entre eux pourra s'opposer et exiger une expertise professionnelle. Ok. Alors, si vous voulez, on va essayer de continuer un petit peu la Mishnah suivante. Amashper, Umadad, Natal est Amashper, Umadad. Donc la Mishnah nous dit encore des halachot concernant la vente d'Israël qui vend le vin au goy, de quelle manière, quelles précautions il doit avoir pour ne pas que il se trouve avec du yaïn nesser, avec du vin pas cacher, d'accord, que le vin n'est pas cacher. Donc on m'a dit, Natal est Amashper, Umadad. Donc il a pris le vendeur, donc il a soulevé le verre mesureur, normalement, ok, mashper, donc en tout cas c'est le verseur, et les torts, slochito, sholovet kochavim, donc il a servi dans l'ustensile du goy. Vechazar omada, les torts sont chez Israël, et ensuite, donc il a servi à la chaîne, donc il a servi un goy, et ensuite il a servi un Israël, d'accord. Donc là, comme on nous dit, c'est un chidouj. Im yeshbo akevet yain, alors assour, si il y a comme une forme de passoire ou forme de rebord qui retient le vin, alors là, dans
le mashper, alors là, ce sera interdit de poursuivre le versement chez le Israël. Pourquoi? Parce que le vin qui a été retenu dans le mashper quand j'ai servi le goy, ils sont devenus assourds et ensuite ils vont aller chez le Israël. Donc cette retenue-là, il risquerait de ken. Par contre, Améharé, Mikli El Kli, là c'est transvidé. Et Sheira Mimenu, Mutar, et Sheira Letoro Assour. Donc là on parle du goy qui transvide d'un tonneau à l'autre. Et Sheira Mimenu, le vin qui se trouve dans le tonneau duquel il a versé, ça c'est cachère. Mais par contre, le vin qui se trouve dans le nouveau tonneau, Sheira Letoro, il est assour. On va voir tout ça dans la Gemara. Pourquoi? Parce que le vin qui a été servi par le goy, même si c'est pas forcément un issour, on voit qu'il a simplement transvidé. Eh bien, Chachamim, ils ont interdit ce vin-là qui a été servi par la force par l'action du goy. Alors, on dit la Gemara, Tnanatam, on revient un petit peu sur le sujet de Nitzok Vekatafres, qui est un sujet général dans Yechot Tuma Vetara, dans Mikvaot, ici dans Yain Eser. Donc Nitzok Vekatafres, encore une fois, on a dit, c'est là la connexion, le lien qu'il y a dans le jet, dans un jet, d'accord? Donc il y a la goutte du bas, du goût du haut qui sont, donc c'est lié par un filet de liquide. Est-ce que c'est une liaison qui invalide, cette connexion est invalide ou pas? Donc donc si c'est Nitzok, donc ça. Ok. Donc normalement, un mashper, c'est comment on appelle ça, un entonnoir, normalement. Maintenant, j'essaie de déchiffrer le las de Rashi, parce qu'il nous dit, c'est milema la pivrachav, donc il est large en haut, et les mata nekev tsar, moshivim oto al piat sluchet shelokrim shepiem tsar, veshofrem minamida letocho veyored letochat sluchet. Donc normalement, c'est un entonnoir, d'accord? Et imieshbo beshule amashper hakevet yayin, donc si il y a donc l'agma nous dit Mechila, donc donc du fait ça coule immédiatement, donc il n'y a pas de tribour, on dit qu'il n'y a pas de lien entre ce qu'il y a là-haut et ce qu'il y a en bas, ça coule tout de suite, il coule immédiatement, donc d'accord, donc c'est pas, donc ce qui est en bas n'est pas lié avec ce qui est là-haut, d'accord, ce qui est là-haut plutôt n'est pas en contact avec ce qui est en le contact d'un flux comme ça qui est rapide, où il n'y a pas de retenue, ça ne rend pas interdit. Par contre, à Ashboren, Chibour, Letuma ou Letahara, par contre, quand c'est Ashboren, d'accord, donc c'est plat, alors là c'est un Chibour. Donc si d'un côté il y a de la Touma et de l'autre côté c'est Tahor, eh ben ça rend impur. Parce que voilà. Chibour, Letuma ou Letahara. Donc c'est l'eau, ça peut être conducteur, d'accord, si d'un bout à l'autre, si c'est au repos, si l'eau elle est au repos. Par contre, si c'est si c'est penché, mais on va voir. Alors, on va voir ici, parce que alors catafres, effectivement, quand on parle de catafres, c'est en pente, d'accord. Donc on a Nitzok, que c'est quand c'est versé, comme dans le mashper, quand c'est entonnoir. Il y a quand c'est en pente, et il y a Ashboren quand c'est à plat. Donc il y a 3 cas de figure. Les 2 premiers cas, Nitzok va catafres et no chibour, lo et tuma le tahara et vélo les umashketofeach, mais umashketofeach no chibour, lo et tuma le tahara. Par contre, le Ashboren, oui. Amar Avuna, Nitzok catafres umashketofeach, chibour, l'enyan yain neser. C'est vrai que par rapport à l'impureté, c'est pas un problème, mais dans yain neser, c'est oui un problème. Comme on voit dans notre Mishnah, Rav Nachman Ravuna, Menalacha, Ilima, Midetnan, a priori, Rav Nachman lui dit,
À Ravuna, c'est quoi ta source? C'est notre Mishnah. Mais nous, on a dit, notre Mishnah, on parle que seulement qu'il y a une retenue. Miditna, Nitzov, Akatafaz, Mashketofer, Anochibour. Le Touma le Tara, les Touma le Tara, ou des lois avec Ribour. Alinaneser, Avichibour. Si c'est justement de cet enseignement, de cette Mishnah qui nous dit que le Nitzov et Katafres, c'est pas un Ribour pour Touma et Tahara, j'en déduis que pour Yahineser, oui, ce n'est fait dire Enochibour. Je sais, Enochibour, dis-le-moi d'une manière générale, ou bien précise-moi également que même pour le Yahineser, c'est pas une connexion. Et donc tout est tard. Pourquoi tu m'as pas dit Yahineser? L'Agma a dit Ema Sefa. Halinyan Yahineser Avichibour, Ema Sefa, Ashboren, Chibour le Touma le Tara, le Touma le Taraoud Avichibour, Halinyaneser lo Avichibour. Alors de la fin de l'enseignement, tu vas dire également que tout le sujet c'est seulement Touma Vetara, mais pas Yahineser, Ashboren, quand c'est à plat. Eh ben ce sera oui. Ce sera également pas un Chibour. C'est un Chibour seulement pour Touma et Tahara et pas pour Yahineser. Et là, mais Alika Mashmamina, donc Rav Nachman dit forcément c'est pas d'ici que tu peux avoir une source. Natal et Tamashper Homadat, les torts spiritus Shovet Kochavim, mais Chazorma de Torso chez Israël. Donc, dans le Mishnah nous a dit s'il a servi en premier le Goy et en deuxième temps il a servi le Israël. Alors là, Mishnah a dit ça dépend s'il y a une retenue ou pas. Imiesh Boa Kevet Yain Asur, Ha Kevet Yain Bemai Kamitzer. L'Agma a dit comment le reste qui a dans l'entonnoir, il devient interdit. Forcément, qu'il était interdit par la goutte qui est arrivée en bas du tonneau. Donc forcément, le nitzok, ça rend interdit le lien au moment où on a versé. Et bien, ce qui est resté là-haut, il devient un source. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de le verser en deuxième temps. Chez le Israël, l'Agma a dit, l'Agma est docha, Taner Rabichia, chez Pechasto, Tzlochito. On parle du cas où en réalité, l'entonnoir était à rabord en réalité. Et donc, quand j'ai rempli dans l'entonnoir, il y a eu un reste de l'entonnoir, mais on parle que le tonneau du goy, il était entièrement plein. Donc en réalité, c'est pas un nitzok, c'est Ashboren, parce qu'il était complètement plein. Donc, pardon? À rabord. À rabord, on avait déjà vu cette réponse. Aval, l'Agma dit, Avalo pechasto tzorito mai. A priori, si tu m'as fait cette okimta, donc t'as interprété cette braïta, que l'interdit ne s'applique, notre Mishnah plutôt, que l'interdit ne s'applique seulement si le tonneau du goy s'est rempli à rabord et donc il y a eu un contact au repos, à plat et pas au versé. Donc je vais faire la déduction inverse. Il en sortir d'après Abichia que Nitzok Vikatafres et no Chibour les nécessaires. Avlor de Tomai, l'autre, il faut Nitzok et no Chibour. L'agma dit l'eau. Père de Assour. Pourquoi Nitzok tu vas? C'est vrai que Abichia il a interprété de cette manière la Mishnah, mais ça ne veut pas dire qu'il est concluant, mais il est concluant dans un sens. C'est-à-dire, quand c'est à rabord, c'est certainement Assour, et quand c'est pas à rabord, ça reste une baya, ça reste une incertitude. Tashma, Ameare Mikli Likli, Etchimare Menumtar, la deuxième partie de la Mishnah qui nous dit quoi? Quand on a versé d'un tonneau à l'autre, le tonneau d'origine, il reste interdit, et le tonneau dans lequel on a transvidé, lui, il devient un sourd. Et pourquoi? Parce qu'il était versé par le goy. Mais le reste qu'il y avait dans le premier tonneau, ça reste autorisé. L'Agma a dit, Ameare Mikli Likli, Etchimare Menumtar, Adebene Bene, Assour, Shmamina Nitzok Chibour. J'en déduis que seulement ce qui est resté, il est autorisé, mais ce qui était en contact, il devient interdit. L'Agma a dit non, Initzok Ribour, Afilou de Gavé des Manan, non, c'est faux. Tu ne veux pas dire ça. Pourquoi? Parce que s'il y avait une connexion, alors tout devrait être interdit. Et là, tu m'as dit que ce qui reste à l'intérieur, c'est autorisé. Allo Kashia, des cas, Mekatfe qui tout fait, l'Agma a dit non. Ça, c'est pas une question ce que tu poses. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il versait en à-coup. Il verse, il s'arrête, tac, tac, il fait comme de cette manière-là. Alors là, ce qui reste, il n'est pas Mechoubar, parce qu'il a fait en à-coup. Donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est autorisé. L'Agmar a dit, Mikol Makom Nitzok Ribour, tu es obligé de dire, tu as quand même il te reste toujours cette déduction de la Mishnah, que le Nitzok, il est Ribour, forcément. Ou ta mère, l'Agmar a dit, Masefa, Etchira Litocho ou de Asir, Adebene Bene Charé, et la Mashmina. Donc l'Agmar a voulu déduire, tout ce qui est interdit, c'est ce qui se trouve là. Tout ce qui est autorisé, c'est ce qui se trouve dans la première. Mais ce qui se trouve au milieu des deux, c'est interdit. L'Agma dit oui, dans un sens, tu vas déduire que c'est interdit, et dans l'autre sens, tu vas déduire que c'est autorisé. Donc on ne peut pas déduire à partir de cet enseignement. Tashma, Ameare Mechavit les bords, celui qui verse
du tonneau dans le puits, dans la cuve. Kiloach ayored misfat achavitul mata asur. Eh ben tout le kiloach, donc tout le filet liquide, d'accord, à partir de du chavit, ça devient asur. Forcément que nitzok ribou, tout est interdit. Pourquoi? Parce qu'il est relié à ce qui est dans le puits, qu'il y a une essère. Donc tout est pas l'origine, l'arrivée est problématique. Donc ça impacte même jusqu'à là-haut. Donc là, on dit, en réalité, ici, la problématique, c'est pas à cause du nitzok, mais c'est à cause du versement. Comme on a dit, celui qui verse d'un tonneau à un autre tonneau dans la Mishnah précédente. Même ce qui est dans le tonneau, ça devrait être interdit. Répondant, en réalité, c'est interdit, c'est un interdit des Rabbanan, d'interdire parce que ça a été déversé par la force, donc l'action du goy, et Chachamim, ils ont interdit seulement ce qui est sorti de l'ustensile, mais pas ce qui est à l'intérieur. Aounafak des baraï, gazo berabanan, aoudé gabaï, gazo berabanan, donc Chachamim n'ont pas, voilà, Chachamim n'ont pas interdit. Amarle, Meoula Rafriza, Lanou Saviata, à nouveau, un enseignement Rafriza a mis en garde les vendeurs de vin qui étaient des juifs, qui kayutu chamra, le fait qui tout fait, donc quand vous vendez le vin au goy, alors faites le versement en à-coup, comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi? Sinon, iname nafte ni poussé, mais ou bien, n'est-ce pas, ou en à-coup, ou bien vous mettez au loin, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contact ou de retour. Amalou Ravalanu Shefouchae, à nouveau, les Rava a également enseigné à ceux qui avaient l'habitude de déverser et de servir le vin. Kishafritu Khamra, l'olikrav, on va être Kouraim Nisaya Badaïrou, faites attention de ne pas vous faire aider, que le goy reste distant, d'accord, mettre un comptoir, qui ne vienne pas s'approcher pour t'aider, de peur à ce qui est, voilà. Dilma, Mishteditu, Veshaditu Ale, de peur que vous allez lâcher et abandonner l'ustensile, et le goy va et c'est le goy qui va faire l'action, et donc le vin va être par son intention véassir, et donc le vin va devenir, le vin qui va être versé va être interdit. Donc il avait il a transvidé d'un tonneau à l'autre, bigishta bad gishta, avec comment on appelle ça? On appelle ça le kelim shluvim, n'est-ce pas? Comment on fait pour transvider d'un récipient à l'autre? Des versoirs, non? Comment on fait? Sans rien bouger. Avec une paille, n'est-ce pas? Avec un tuyau, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un tuyau d'un côté, le tuyau de l'autre, tu commences à aspirer et ça va se déverser tout seul, n'est-ce pas? Hein? D'accord. Donc on va faire cette... Et donc là, m'a dit, Ata ovet koravim anachede agishta asri raval ekule chamra. Le goy, il est venu et il a mis sa main au niveau du tuyau qui déversait, et Rava, il a rendu tout assourd, même Béana, que ce soit celui qui se trouve d'un côté ou de l'autre. Des mettre un chidouche ici. Il a touché le tuyau. Oui, ouais. Et donc l'Agma demande, a priori, c'est quoi la problématique ici? Amar le Rafapa le Rava, Ve'amrela, Ravada bar matna le Rava, Ve'amrela, Ravina le Rava, Bemaï. C'est quoi la problématique? Pourquoi il est devenu assourd? Tout le vin est devenu assourd. Benitzok, Eshmamina, Nitzok Ribour. L'Agma a dit, est-ce qu'on peut déduire de cette histoire que Rava a interdit tout le vin parce qu'il y avait un Nitzok, donc tout était Mechoubar, tout était lié, donc il y avait un passage d'un tonneau à l'autre. L'Agma dit, Atam de Kule Chamra, Agisho Begishta Garir. Non, ici c'est particulier parce qu'en réalité, le vin il est entraîné. Dès le moment où le transfert il a démarré, tout est entraîné par ce fameux tuyau là. Et donc, on considère que tout est d'un même, comme si que tout le vin était dans un même récipient. D'accord? Amar Mazoutra Bered Rav Nachman, Kenish Kanin.
Donc, Kenishkanin, c'est une forme d'ustensile qui avait plusieurs sorties et qui permet à plusieurs personnes de boire, de se servir. Charé. Alors ici, il dit, comment il dit Rashi? Rashi dit, donc ça a l'air des pailles. Ksenotim yain befim, mitmalun kol hakanim, v'yochon kama bnei adam yishtot bo biachad. Ok. Et donc la question est de savoir, est-ce que, n'est-ce pas, on va servir, donc il y a le Goy et le Israël qui vont boire ensemble. Et donc l'Agma nous dit ici qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est pas en aspirant, c'est pas par l'aspiration de l'un que ça va remplir, d'accord? C'est pas qu'il y a un appel d'air et donc c'est, il est également, il fait venir le vin en buvant. Il n'y a pas de retour non plus. Donc il n'y avait pas de possibilité de revenir. Mais l'Agma elle précise, Aval, c'est seulement Van Emile des Kadim Pasak Israël, Ava Kadim Pasak Ovet Kochavim lo. Donc c'est seulement si le Israël il arrête de boire avant que le Goy n'arrête de boire, mais si c'est le Goy qui a arrêté de boire en premier, alors il y a un retour et donc ça va interdire tout ce qui se trouve dans le reste de l'ustensile. Rabba Ravuna, quand on boit, il n'y a pas de retour, mais quand on s'arrête, il y a un retour. Rabba Ravuna Iklal Beresh Galuta Sharalou le Mishta Beknish Kanin, et donc c'est un chidouche terrible d'autoriser, même si on sait très bien qu'il y a un problème, comme on a dit, parce que si c'est le goy qui s'arrête en premier, il va rentouiller une esser, mais c'est un chidouche kadamre. Rabba Ravuna Goufé Ishte Beknish Kanin, et donc il a autorisé, et il n'était pas rochesh au Issour. D'accord, donc c'est la question de Tosfot. Tosfot pose la question, comment, ok, tu m'as dit qu'il n'y a pas de problème quand tu bois, mais Tosfot dit, Tema, et Araya Shote B'Nishanim Nei, de la Vechibim, comme la Kom, et la Rouge, Jima Pasi Kadim Berecha, avec Kochavim. Donc c'est la question, une question flagrante, Bémet, qui est intéressante. Comment tu me dis que les Khatrila, même Rabba Ravuna, il buvait avec le goy à côté, alors qu'il y a ce risque que le goy s'arrête de boire en premier. Et donc, ouais, piège rare. Dès l'homme a avec Kochamim, il a chuté, le Bémet, il a. Alors, c'est quoi l'idée? Mikel Maï Kamashvalan, Shlomar de Kamashvalan, dès l'homme, il s'est Bisman Azé, Mishum Simcha, la Fouki, Mande Asav, Masrat Shabbat, Ishtot, Bisman Azé. Donc là, le chidouche, il est que Rabba Ravuna, c'est vrai qu'il a bu, mais il n'a pas bu avec le Goy, il a bu avec un Israël, et le chidouche, il est qu'on n'interdit pas ça, Bisman Azé, de boire de cette Mishum Simcha, il n'y a pas cet interdit. Mais Bémet Yechora, d'après Tosfot, bien sûr, même si c'est un petit peu pélé, quel est le chidouche de la Gemara, puisque la pashtou de la Gemara, c'est nous enseigner l'autorisation avec le goy. Si tu me dis que c'est une autorisation Mishum Simcha, Ika Chaser, en tout cas, Bémet, c'est une question ici qui s'impose. Alors, Bémet, on se retrouve demain, Dafaïn Gimel, Amoudalef, Bezrat Hashem.